Bonjour à vous, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau thème sur la plateforme Psychonautes, le thème de la timidité. C'est un thème qu'on avait envie de traiter depuis assez longtemps, ne serait-ce que pour une très bonne raison, c'est qu'il y a énormément de timides. Je ne sais pas si vous le savez, mais on estime qu'il y a entre 30 et 40% de la population occidentale qui souffre de symptômes de timidité. Ce qui semble vraiment énorme quand on y pense. Et évidemment, si on fait ce thème, c'est parce qu'on a remarqué une chose, c'est parce qu'on a travaillé une chose, c'est qu'il est possible d'aider les gens à dépasser ces problématiques de timidité, de désapprendre certains fonctionnements, de réapprendre d'autres fonctionnements. Et on trouve que c'est un très très beau cadeau à se faire parce que quand même la timidité c'est quelque chose qui prend de l'énergie, qui fait baisser l'estime de soi, qui amène souvent dans des difficultés sociales, personnelles. Et savoir qu'on peut aider des gens à dépasser ça, je trouve que c'est juste extrêmement attirant. C'est vrai qu'une des premières questions qu'on s'est posées en construisant ce thème, c'est déjà, est-ce qu'il y a une composante physiologique quelque part? Il y a vraiment cette question-là qui est importante, c'est est-ce que c'est un déséquilibre hormonal ou une formation particulière de la neurochimie dans le cerveau qui vient influencer ça? Ou est-ce que c'est une compétence apprise? Et par rapport aux recherches qu'on a découvertes, en fait, c'est plutôt quelque chose d'appris. Il y a quelque chose qui dit que certaines personnes auraient une zone qu'on appelle l'amygdale dans le cerveau qui serait légèrement plus réactive. Et ces personnes-là seraient un peu plus sujettes à être timides. 10 ou 15% des personnes qui s'estiment timides ont en fait cette organisation neurochimique particulière, c'est-à-dire cette surréaction de l'amygdale. Et donc, comme on le voit, 10 et 15 personnes, c'est signifiant, certes, mais ça ne représente pas les 100%, loin de là. C'est là qu'on perçoit qu'en fait, la timidité, c'est quelque chose qu'on apprend. Notre environnement, notre éducation va venir jouer un rôle prépondérant dans le fait d'être timide ou pas. Il y a pas mal de personnes qui ont essayé du coup de repérer les schémas qui peuvent causer la timidité. Il y en a pas mal, on ne va pas tous les brosser, parce que notre envie, c'est pas forcément de faire un cours sur la timidité, mais c'est juste de comprendre certaines données qui sont importantes, parce qu'on va les travailler ensuite dans les différents chapitres, dans les différents exercices qu'on va vous proposer. Déjà, une des choses qu'on remarque, c'est que la timidité est très souvent liée au regard de l'autre. Un regard réel ou supposé. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est appris dans l'enfance. Souvent, c'est par rapport à un événement. Il peut y avoir un événement traumatique, par exemple, qui est à l'origine de la timidité. Si c'est le cas, vous en avez sans doute la trace à l'intérieur de vous, vous en souvenez sans doute. Ça peut être une très grande humiliation, par exemple. Ça peut être un échec très important. C'est ce genre d'événement parfois qui va nous amener à nous évaluer de façon un peu différente. Mais il y a aussi des formes de sensibilité exacerbée. En fait, chez le timide, on va s'apercevoir qu'il y a une très grande importance donnée à l'avis de l'autre, au regard de l'autre. Ça crée des attentes qui sont démesurées quelquefois, ça crée un besoin de validation. Et ce qui va se passer, c'est qu'en étant timide, si on n'est pas sûr de pouvoir satisfaire ses attentes, si on n'est pas sûr de pouvoir satisfaire cette validation, eh bien le timide va souvent préférer se cacher, se mettre en retrait, plutôt que risquer d'avoir une évaluation négative, d'avoir un avis qui va le blesser. Mais du coup, on va trouver aussi dans les schémas qui sont à l'origine de cette timidité plein de petits micro-traumatismes, c'est-à-dire des choses qu'on a carrément oubliées consciemment. C'est plein de petits détails, c'est des phrases qui ont été données par les parents, c'est des phrases un petit peu comme « tu aurais pu faire mieux » ou « j'attendais ça de toi » ou « t'es pas à la hauteur ». Même pas forcément aussi fortement annoncé que ça, mais sous-entendu. Et ça vient exacerber ce besoin de reconnaissance quelque part. Et si on se construit avec ça dans l'enfance, évidemment, il peut y avoir un manque, il peut y avoir une dissonance. Et c'est ça que le timide va avoir à la fois envie de combler et peur quelquefois de combler. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a toujours la sensation que le timide, c'est la personne plutôt introvertie, plutôt réservée, cachée dans un coin. Vous imaginez bien, peut-être que vous avez des amis qui sont comme ça. Si je voulais être un peu provoque, je dirais le pot de fleurs en fait. Et on pense que vraiment le timide, c'est celui qu'on met dans un coin. Rien ne se passe de particulier. Mais en fait, tout le monde ne réagit pas pareil à la timidité. Pour certains, en fait, ça va plutôt être une réaction, par exemple, d'excès d'assurance, voire d'agressivité. Pour d'autres encore, on a tout ce sentiment de la personne évitante. Au fond, c'est assez normal. On revient finalement aux bases du fonctionnement du cerveau le plus ancien, le plus archaïque, qui ne nous donne pas énormément de choix de réaction. Souvent, on les définit comme soit je m'enfuis, et donc là, on est face au timide évitant, celui qui ne prend pas de risque justement pour éviter le regard de l'autre. Celui qui a envie de se battre, donc soit ça crée de l'agressivité, soit un excès d'assurance. Soit le freeze, c'est-à-dire celui qui ne bouge plus. Et donc là, on a le timide apathique, c'est la caricature un peu du timide. Donc on n'a pas tous la même manière d'exprimer notre timidité. Et là aussi, c'est intéressant à voir parce que quelque part, on va les rechercher pendant ce thème-là. Quel style de timide êtes-vous, au fond?
Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'en fait, la timidité, bien sûr, c'est vu comme quelque chose qui peut être gênant parce que ça prend beaucoup d'énergie, parce que c'est très difficile à vivre parfois. Il y a plein de symptômes de timidité, ça va d'une simple peur du regard de l'autre, mais certains le vivent vraiment de manière très forte, physique, avec des nausées, avec une incapacité à sortir, à se confronter à l'autre. Et là, on est vraiment sur des formes de timidité qui sont extrêmement gênantes à vivre. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que les gens timides, c'est aussi des qualités qui sont à l'origine de ça. C'est-à-dire que derrière la timidité, il y a souvent des très grandes qualités de sensibilité, par exemple. Et on imagine bien que c'est aussi cette hypersensibilité qui va donner plus d'accroche au regard de l'autre. Mais cette sensibilité, si elle est débarrassée de la timidité, elle peut d'autant plus s'exprimer aussi. On trouve aussi des personnes qui sont très empathiques. C'est pas pour rien que ces personnes timides se demandent souvent ce que vont penser les autres. C'est parce qu'ils savent se mettre à la place des autres. Ce qui est une très grande qualité humaine, c'est des personnes qui vont pouvoir faire attention à l'autre, qui vont pouvoir regarder vraiment l'autre, qui ont souvent des grandes qualités d'écoute aussi. Et c'est un paradoxe quelque part. Mais si on arrive à aider les personnes timides à sortir de cette réserve pour pouvoir vraiment aller vers l'autre, ça donne des gens qui sont extrêmement appréciables, qui ont énormément de qualités humaines, parce que peut-être que plus que les autres, ils connaissent l'importance de la relation et l'importance du rapport. Donc ce qui est intéressant, si vous vous sentez timide, ça va être de transformer finalement ce désavantage en avantage. Cette chose qui prend énormément d'énergie, qui est vraiment énergivore, en une qualité humaine qui va pouvoir vous aider à vivre énormément de belles expériences et peut-être un jour à aller vers les autres beaucoup plus facilement que ceux qui ne sont jamais passés par ces étapes. Et c'est exactement le programme du thème, en fait. Parmi les 4 chapitres, on va justement vous accompagner à, je ne sais pas moi, créer le timide parfait pour vous, au fond, avec le contrebalancé, c'est-à-dire celui qui ose. On va vous accompagner dans cette aventure, dans cette création, dans ce modelage de nouveaux personnages, vous-même. Dans le premier chapitre, justement, on va aller à l'origine de la timidité, c'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les événements qui ont pu vous arriver et qui vous ont pu vous rendre timide d'une certaine manière, donc que ce soit agressif, trop confiant, réservé ou fuyant. Ensuite, on va se retrouver pour le deuxième chapitre et on va étudier la figure du juge. Ce juge qui est peut-être un juge réel ou un juge supposé, qui est peut-être aussi un amalgame de plein de vies, de plein de personnes, de plein d'identités, et qui est celui qui nous regarde. En fait, on va l'analyser un petit peu, on va voir d'où il vient, ce juge, et comment il s'est constitué. Mais surtout, on va voir pourquoi vous lui avez donné l'importance. Qu'est-ce qui nourrit son importance? Qu'est-ce qui nourrit le fait qu'il a la capacité de vous juger? On va aller explorer ça, vous allez vous confronter à ce juge, et à la fin de ce chapitre, vous allez le destituer. Lors du troisième chapitre, Kevin va vous accompagner dans le défi. Le but du jeu, ça va vraiment être de tester qu'est-ce que ça ferait pour vous d'être timide, d'aller rechercher finalement le sentiment, les situations qui provoquent chez vous de la timidité. Vous allez apprendre à rougir, vous allez apprendre à vous retrouver dans une situation qui va vous rendre peut-être mal à l'aise. Tout ça, ça va être là pour vous permettre de transcender ça, pour le dépasser, pour vous apercevoir qu'en fait, au fond, ce n'est juste qu'un petit obstacle qui va vous permettre d'atteindre quelque chose de très intéressant pour vous, quelque chose de fondamental peut-être, une capacité, des ressources, un apprentissage. C'est ce qu'on vous réserve dans le troisième chapitre. Et enfin, vous serez avec Bruno pour le quatrième et dernier chapitre de ce thème. Et là, on va tenter d'ajuster. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive assez fréquemment quand on dépasse la timidité, c'est que parfois il y a comme une tentative d'aller à l'excès inverse. Comme s'il fallait rattraper quelque chose, comme s'il y avait quelque chose à prouver, à valider. Et ça, c'est une posture qui est intéressante temporairement, comme un état intermédiaire, mais si on laisse quelque chose comme ça se mettre en place, ça peut donner finalement une autre forme de timidité qui ne sera pas plus agréable que l'ancienne. Donc après avoir osé, eh bien on va trouver l'écologie de tout ça, on va trouver le bon réglage dans tout ça. Comment chercher un équilibre qui fait que ça va vous demander très très peu d'énergie, mais que vous allez vous sentir bien, vous-même, et en capacité d'affirmer votre identité de la façon la plus juste possible. Ça veut dire que normalement, arrivé là, vous serez débarrassé de tout ce poids, de toutes ces choses qui ont pu vous gêner pendant les étapes de votre vie qui ont été empreintes de timidité. Alors peut-être que si vous vous considérez comme timide, ou si vous vous êtes reconnu dans une certaine forme de timidité, c'est le moment de prévenir vos proches, vos amis, en leur disant « Tiens, je vais expérimenter un voyage, une expérience qui va me changer. » Dites-leur au revoir, à bientôt, et nous on vous retrouve tout de suite pour le premier chapitre.